Le ralentissement de la croissance n'a pas suffi à stimuler de nouvelles baisses des taux d'intérêt du côté de la RBA. Simon Smith me rejoint par téléphone pour faire part de ses prévisions par rapport à la paire dollar australien, dollar américain. Simon, le dollar australien a fluctué après la rhétorique assez belliciste de la Banque centrale. Comment avez-vous interprété la tonalité de la RBA? Pensez-vous que la paire puisse trouver une orientation plus claire à court terme, étant donné que les investisseurs américains se focalisent entièrement sur les chiffres de l'emploi non agricole? Il est intéressant de noter que la RBA semblait être moins préoccupée par les risques à la baisse pesant sur les perspectives de croissance de l'économie australienne. Voilà pourquoi je dirais que leur message sonnait pas forcément belliciste, mais plutôt moins conciliant qu'anticipé par le marché. Les attentes consensuelles tablaient plutôt sur un nouvel assouplissement de la politique. Voilà pourquoi nous avons vu une réaction positive du dollar australien. À court terme, je dirais que la monnaie australienne reste relativement bien soutenue. Aujourd'hui, nous apprendrons les NFP, mais je ne pense pas que ce soit la clé en termes de décision de la Fed concernant la hausse des taux en décembre. Nous prévoyons une légère reprise à partir des chiffres plus faibles que nous avons vus le mois dernier. À court terme, je m'attends à la hausse du dollar australien. Mercredi, nous avons appris que le déficit commercial avait diminué plus que prévu. Certains affirment que cela pourrait avoir un impact significatif sur la croissance, voire se refléter sur les données trimestrielles sur les comptes nationaux. Les analystes espèrent voir 0,8%. Cela correspond-il à vos prévisions de croissance? Quelles sont vos projections financières à moyen terme? L'économie se porte très bien. Je ne prévois pas de nouvel assouplissement par la RBA, ce qui permettra au dollar australien de maintenir un niveau assez solide vers la fin d'année. En début septembre, nous sommes passés en dessous de 70. En début octobre, nous nous sommes également retrouvés à ce niveau. Cependant, nous pourrions repasser sous la barre des 70 et le dollar australien pourrait regagner du terrain dans les 2 à 3 prochains mois. En ce qui concerne ce niveau de 70, dans 12 mois, vous tablez sur 68. En 2015, nous avons vu le niveau de 69 seulement en septembre. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait nous amener à ce niveau dans un an et quels sont les points faibles à ne pas perdre de vue? Je pense que dans l'ensemble, le dollar australien s'est fortement déprécié au cours des dernières années. Cela a beaucoup de choses à voir avec le ralentissement économique en Chine. Pourtant, ce n'est pas le point le plus faible en ce moment. De toute évidence, le pays s'est depuis longtemps rendu compte de sa dépendance du boom des matières premières en Chine et a fait des efforts de diversification. Ces efforts ont eu un impact positif sur les données commerciales du pays. Simon, c'était un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Merci de votre temps et de vos commentaires. C'est tout pour aujourd'hui, mais restez avec nous pour être au courant de tous les développements. Je vous souhaite un excellent week-end.